Donc voilà, bonjour à tous. Je suis un peu dépité, je ne dois pas vous mentir. Je fais cette vidéo parce que on est un peu perdu pour être franc. Ça fait 14 ans que je suis à mon compte, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la troisième fois qu'on refait les portes. Donc on ponce une face, on met notre huile, on laisse sécher et on retourne la porte, on met notre huile, on laisse sécher et on reponce. Parce que chaque fois qu'on doit poser notre deuxième couche, voilà ce qui arrive. Donc ça, c'est la porte après une première couche. Comme vous pouvez remarquer, elle est bien étalée, elle est bien étirée, elle est bien marquée, elle est bien étalée, mais elle brille déjà, alors qu'à la base, ça devrait être quelque chose de mat. Quand on met l'autre face, quand on retourne la porte, c'est beaucoup plus mat. Donc c'est pas aussi blanc, c'est plutôt gris. Mais dès qu'on applique la deuxième couche, donc là, il faut savoir que ça fait 2 jours maintenant que c'est sec, parce qu'au départ, on a cru que ce n'était pas suffisamment sec, on a cru qu'on n'avait pas tiré assez, on avait cru que on n'a pas poncé au bon grain, ou ce genre de choses. Et en fait, troisième fois qu'on recommence, la totale, c'est pas une blague, on est vraiment dégoûté avec Louis. C'est vraiment en grande partie pour ça que je fais la vidéo, c'est pour faire un partage d'expérience. Quand ça va bien, c'est bien, il faut savoir le dire, mais quand ça va mal, il faut savoir le dire aussi. Et donc voilà, ici on applique la deuxième couche. Comme vous avez pu voir, je mets de l'huile, comme on nous l'a conseillé chez Blanchon. Je l'étale avec des mouvements circulaires, et puis après je la réessuie. Et voilà le résultat, c'est-à-dire que la peinture se barre. Donc l'huile se barre, il n'y a rien qui adhère, le chêne ressort derrière, et alors c'est par zone. Vous voyez, ici c'est blanc, là c'est brun, et ça fait des taches comme ça partout. Voilà, ici c'est blanc. Et alors quand on le réessuie pour essayer de le réétaler, ça devient brillant comme si c'était du plastique. Donc voilà, on a un peu perdu. Donc quand même, pour vous montrer, l'huile,
parce que certains vont peut-être être sceptiques, se dire oui, ils ont des grumeaux, voilà. L'huile, elle a été mélangée plus que correctement. On voit bien dans le fond, il n'y a rien, il n'y a aucun résidu. Donc la peinture a été, enfin l'huile a été mise au pinceau, donc avec une brosse plate, comme ceci, tout le long, vraiment bien étalé. Et Louis me suivait en essuyant correctement dans le sens de la fibre à chaque fois ben voilà, les portes. Donc regardez maintenant le résultat, vous voyez vraiment les nuances ici. Ça, je viens de le faire devant vous. Voilà les nuances à la deuxième couche. Et c'est chaque fois la même chose, comme s'il y avait une surépaisseur. Par contre, si vous regardez vraiment ici, c'est vraiment une couche homogène. Donc, on ne comprend pas. Je peux vous montrer un exemple ici. Hein. Je dois avoir une gomme en poche ou quelque part. Voilà, c'est Louis qui l'avait. Voilà, je passe un coup à la gomme. Et puis après, voilà, il y a la peinture qui part, quoi. Et je n'ai pas assisté. Hein. C'est fou, puisque c'est censé protéger la porte. C'est un plancher. Donc, c'est-à-dire que c'est une huile qui est prévue pour mettre sur des planchers. Donc, imaginez juste ça, ça part. Vous avec vos chaussures, etc. Donc il y a un problème d'adhérence, on ne comprend pas, donc on cherche, voilà, ici vous voyez, vous avez le côté blanc de la porte, regardez l'arrière de la porte, vous voyez, elle est beaucoup plus mate, beaucoup moins blanche, la pigmentation est beaucoup moins importante, mais par contre, si je remets le produit dessus, ça fait exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que ça s'étale et ça redevient brun plutôt que de remettre une couche supplémentaire, puisque c'est ce qui est préconisé, c'est-à-dire qu'on doit mettre une première couche, bien l'essuyer, bien la tirer, la laisser sécher 6 à 8 heures, ce qui a été le cas. L'atelier, il est chauffé en permanence ici, c'est-à-dire qu'il fait entre 18 et 22 degrés. On est vraiment super bien dans l'atelier. Les conditions, c'est vraiment optimum pour le mettre en place et on n'y arrive pas. Et alors, une fois, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a une couche d'une sorte d'un côté et la couleur est complètement différente de l'autre, ou alors on a complètement des nuances qui se créent après séchage. Voilà, on ne comprend pas. D'ailleurs, pareil, je dis en commentaire, mettez si ça vous intéresse d'avoir un retour de Rubio et de Blanchon ou éventuellement d'une autre marque, mais voilà, c'est les deux marques principales que moi je connais. J'ai travaillé aussi avec Bazin, mais j'en suis un peu déçu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un conseil, si vous avez déjà eu la blague ou comment est-ce que vous procédez avec ce type d'huile et que vous n'avez jamais eu de blague. Parce que nous, là, franchement, ça fait 3 fois qu'on essaye, 3 techniques différentes, 3 types de chiffons différents. On l'a essayé aussi à la polisseuse avec la Rotex. Enfin bref, je pense qu'on a un peu tout essayé. Est-ce que tu penses qu'on doit dire autre chose, Louis? Est-ce que tu as le sourire quand même, Louis? Non, voilà, Louis n'a plus trop le sourire non plus. Voilà, on ne vous cache pas, on est un peu dégoûté vraiment, parce que ça fait quand même maintenant 8 jours qu'on est occupé finalement à essayer de trouver une solution sur ces portes-là. Donc, je sais pas, il faut juste se rendre compte ce que c'est que 8 jours, quoi. C'est énorme quand on a compté 2 jours de travail, donc c'est-à-dire 848 €, c'est pas une blague, hein, le fisc pourra venir voir justement sur mes factures, 848 € de facturation, de mise en huile, 13 portes, 8 jours. Voilà. Donc autant vous dire que même le produit est loin d'être payé. Bon voilà, c'est comme ça, on se plante. Je ne pense pas que je sois responsable de ce qui se passe, mais c'est comme ça fait partie du jeu et c'était important pour moi de vous le partager pour vous éviter de vivre ce genre de déboire. Voilà. Donc du coup, on va reponcer encore toutes les portes. On a fait venir le représentant de chez Blanchon, il faut quand même leur laisser ça, c'est-à-dire que j'ai pris contact avec eux directement après la 3e couche, parce que la 4e application, on oublie, on ne va pas le faire 4 fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est venu voir, lui non plus ne comprend pas bien, donc ils vont faire une recherche avec le laborantin, etc. Ils vont revenir vers nous pour nous donner des solutions, en tout cas s'ils en trouvent. Du coup, moi j'ai fait d'autres recherches pour éventuellement trouver d'autres produits, parce que vous imaginez bien que je ne pense pas que je vais reprendre le risque de remettre le même produit, peu importe ce que Blanchon me dit. On a essayé avec du ponçage 120 avec la Rotex pour avoir un mouvement circulaire, avoir une finition nickel. On s'est dit c'est peut-être ça, ça a lustré, etc. Ça n'a pas suffisamment pénétré le bois. Ok, pas de problème. Du coup, on l'a fait à la ponceuse à bande avec du papier 80. Ça n'a pas adhéré. On s'est dit c'est peut-être que c'est trop. Du coup, on a poncé au 120, pardon,
Avec la ponceuse à bande, la même chose. Donc là, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire. Ben voilà, les portes sont lisses, tout est nickel. Bien vite, des portes de 40 mm, on va se retrouver avec des portes de 15 mm d'épaisseur, donc ça va commencer à faire un peu limite. Donc on abandonne l'idée de retravailler avec ce produit-là. Et j'ai fait venir donc Rubio. Pourquoi? Parce que j'ai un stagiaire, Robert, vous l'avez sans doute vu dans la vidéo de présentation, qui lui connaissait les produits grâce à YouTube, on va dire. Il nous a fait faire un essai sur les fameuses tables de nuit que vous aviez vues. On en a vendu en France, en blanchi. J'ai trouvé le produit chouette, mais je ne connaissais pas. Bon, je suis habitué à travailler avec Blanchon, donc du coup, voilà, j'ai mis du blanchi de chez Blanchon sur les portes. Du coup, j'ai téléphoné à Rubio pour savoir s'ils avaient peut-être une solution à me proposer en termes de produits, si ça allait adhérer, si ça allait fonctionner, en sachant que j'avais déjà mis un produit sur les portes et que j'allais reponcer. Et gentiment, Rubio s'est déplacé et est venu me présenter ses produits et m'expliquer qu'a priori, ça devrait fonctionner. Donc, c'est une vidéo ici qui n'est pas du tout promotionnelle, ce n'est pas une vidéo partenariat ou mettre un produit en avant plutôt qu'en dénigrer un autre, c'est plutôt une vidéo d'expérience pour voilà, vous dire faites attention. Voilà, Louis il a l'intention de se mettre à son compte d'ici 1 an ou 2. On a 13 portes en chaîne ici qu'on vient de poncer, mettre en huile, reponcer, remettre en huile, reponcer, remettre en huile 3 fois. Ben, si le gamin il se met à son compte dans 1 an, premier chantier qui signe 13 portes comme ça, ben, il peut déjà mettre la clé sous la porte, revendre sa baraque ou tout ce qu'il a investi parce que voilà, il est coulé. Donc moi j'ai la chance, j'ai les reins suffisamment solides, bon, j'ai de l'expérience, c'est comme ça, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, c'est vrai. Mais je voulais vous le partager pour que vous compreniez que ça ne va pas toujours comme on veut et que les produits ne sont peut-être pas toujours adaptés au projet qu'on veut réaliser. Donc moi, je vous le dis comme je le ressens au moment où je vous parle. Si vous avez un projet d'une telle ampleur, c'est-à-dire 13, 15 portes, 10 portes à faire d'un coup, 2 solutions. Soit vous prenez votre produit, vous faites un essai sur une petite pièce à un endroit et vous le laissez sécher et puis vous recommencez. Ou alors, vous êtes certain du produit que vous utilisez, vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois. Moi, malgré autant d'années d'expérience et avoir utilisé ce produit-là, pourtant sur une cuisine que j'avais fait il y a quelques années, ben voilà, ça ne fonctionne pas. Et l'usine, en tout cas le fabricant, n'a pas non plus d'explication. Et ça me dérange un peu plus parce que quand je prends ma gomme pour faire effacer un trait de crayon, que ça part, je trouve ça quand même un peu bizarre. Donc derrière, on va vous faire une vidéo de présentation avec d'autres produits pour que vous compreniez. Il y a pas mal de gens dans les commentaires souvent qui nous demandent voilà, comment est-ce qu'on fait pour mettre en huile, quel produit est-ce qu'on utilise, comment est-ce que ça fonctionne. Je pense que c'est une bonne occasion de faire une présentation vraiment en profondeur des produits qui existent sur le marché. On pourra parler de Blanchon, on parlera de Rubio, de la manière dont ils s'appliquent et quel type de composants est fait ces produits parce que moi ça m'intéresse aussi. J'ai appris des choses avec le représentant de chez Blanchon et avec le représentant de chez Rubio et je trouvais ça intéressant peut-être de proposer et de vous montrer comment ça fonctionne, comment on va réaliser la finition de ces portes-là. Je suis en stand-by là actuellement parce que je suis en attente de réflexion de Blanchon concernant le produit et éventuellement la possibilité de le faire avec une autre marque, donc en l'occurrence ici Rubio, voir un peu avec eux les solutions qu'ils peuvent me proposer et être certain que le projet arrive à son terme. Voilà, j'insiste. Le but, ce n'est pas de faire de la pub pour Blanchon ou pour Rubio. Le but, ce n'est pas d'avoir les produits gratuits de chez Blanchon ou de chez Rubio. C'est de partager le truc. C'était super important pour moi de le dire parce que chez Rubio, on en voit partout sur les chaînes et c'est tout des partenariats. Moi, ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une recherche à mon niveau, à un problème que j'ai, à une solution que je dois trouver pour servir mon client. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop gonflé. Mettez dans les commentaires si vous trouvez que c'est intéressant justement de faire une vidéo avec les deux représentants belges de ces produits-là qui vous présentent un petit peu leur gamme et aussi voilà, comprendre pourquoi est-ce que ça peut fonctionner ou pas dans certains cas. Voilà, allez, à bientôt. Alors, on en revient à ces fameuses portes qui nous en ont fait voir de toutes les couleurs en termes de blanchi. Donc là, on a mis l'huile Rubio comme je vous ai montré. Alors, je ne sais pas si la vidéo de présentation des produits Rubio sera sortie au moment où je vous parle ou pas. Mais voilà, on avait mis l'huile Blanchon, on a eu des galères, ça je pense que vous les avez déjà vus. Et maintenant, on a du tout repensé et ça y est, on a mis le Rubio. Et comme vous pouvez voir, voilà, ça a une teinte
pour moi vraiment nickel, c'est super homogène. Bon, les clients aiment bien, on aurait pu mettre plus blanc. Mais voilà, c'est comme ça. Alors on va vous faire un petit tour. Donc on a aussi là la porte à persienne qu'on a réalisée, donc qui viendra probablement aussi dans les vidéos pour montrer comment est-ce qu'on a fait pour le défonçage. Et puis tout simplement, ben voilà, hein, on a mis les 13 portes, donc ici on est sur l'étage des clients, donc ça c'est les portes pour un débarras, les portes des chambres, portes de WC, voilà, comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc là on est au deuxième étage de l'habitation, ça reste quand même un sacré boulot, puisque comme vous pouvez voir, voilà, c'est des portes en massif, vous les avez vues. Donc remonter tout ça, et alors on a mis une journée pour poser toutes les portes. Et le lendemain, on est venu pour faire les finitions, cadres, voilà, poignées, ces choses-là. Mais sur une journée, on avait posé les 13 portes avec Louis. On avait aussi un placard à mettre en partie basse. Donc ça, je vous les montrerai par la suite. Voilà, tout simplement, hein, le système de porte. Voilà, je ne sais pas si on a autre chose à dire, Louis, au niveau de la réalisation des portes. Non? Bon ben voilà.